Est-ce que tu puisses manifester ton bras de gloire, Seigneur? Est-ce que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de toutes les inondations, de tous ceux qui se lèvent, Seigneur, contre l'humanité, Seigneur, pour les destructions des maisons, pour tout ce qui se passe, Seigneur. Seigneur, nous te demandons que tu prends contrôle, Seigneur, parce que tu es Dieu et c'est toi qui domine l'univers, Seigneur, notre Dieu. Père, nous te demandons grâce, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu prends. Merci, Seigneur, merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, dans les noms puissants de Jésus-Christ, et nous prions pour la foi. Amen. 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 J'espère que les voix du micro est bonne, puisque, comme je prie déjà beaucoup, on voit ce soir partout en fait. Alors, j'aimerais qu'on prie, comme j'ai déjà dit, aussi cet esprit de paresse, c'est un démon qui s'appelle Belphégor. Belphégor, c'est un démon supérieur et particulier, des princes et un prince de l'enfer. Donc, il est considéré comme un prince de paresse, des philos, des charlatans qui volent les rêves et les temps, les rêves et les visions prophétiques et les temps. Donc, c'est important de prier tous les temps aussi chez toi. Tu peux prier pour cet esprit de lourdesse qui donne la lourdesse, qui donne la fatigue, que la personne soit fatiguée. Moi, j'aime beaucoup prier parfois 3 heures, 5 heures, mais on voit que parfois c'est difficile à prier 5 heures. Alors c'est important, et cette année, et je déclare que tu vas prier 5 heures, tu vas prier 10 heures, tu vas prier 20 heures, tu vas prier les heures que Dieu va, les heures que toi tu vas déterminer toi-même. Amen. Parce que Dieu nous aide lorsque nous-mêmes nous déterminons. Alors nous allons prier pour détruire cet esprit-là et pour qu'il cet démon-ci il s'arrête de voler nos visions et notre temps et les rêves prophétiques. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, d'amour et de miséricorde, nous excusons, Seigneur, tout esprit, Seigneur, cet esprit, Seigneur, de paresse, Seigneur, l'esprit de fatigue, cet esprit, Seigneur, de lourdesse, Seigneur, qui fait qu'on n'arrive pas à prier. Seigneur, et c'est un péché aussi, les péchés de paresse, Seigneur. Nous excusons ces péchés, Seigneur, nous excusons cet esprit de paresse dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qui vole notre rêve, qui vole le temps, Seigneur, qui vole notre temps, Seigneur, nous visions prophétiques, Seigneur. Comme il est écrit dans le Proverbe, chapitre 6, verset 9, Seigneur, va rester, quand te resteras-tu couché, quand tu te lèveras, dis-toi de ton sommeil, quand tu te lèveras, dis de ton sommeil. Seigneur notre Dieu, donne-nous la force de prier, donne-nous la force, Seigneur, ô Père, de prier jusqu'à la victoire, notre Dieu, Dieu de gloire, d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, merci, Dieu d'amour, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Laisse qu'à partir de maintenant, Seigneur, je chasse tout esprit de douleur qui me libère des enfants de Dieu, tout esprit de fatigue, tout esprit de paresse, tout esprit, Seigneur, de sommeil qui fait comme que les enfants de Dieu, ils n'arrivent pas à prier, Seigneur. Nous détruisons et nous bannissons, Seigneur, nous rejetons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci, Dieu d'amour, merci, Dieu de miséricorde, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour bénir la parole. Seigneur, conduis-moi, dirige-moi, purifie ma bouche, Seigneur, purifie ma langue, Seigneur, lave-moi. Laisse que tu puisses me conduire au début jusqu'à la fin de ces enseignements, Seigneur. Père, que je ne parle pas, que je ne prêche pas, que j'enseigne pas ce que je veux, Seigneur, mais que j'enseigne ce que toi tu veux, que ton peuple t'entende, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit et pour ta grâce, Seigneur. Merci pour m'accorder cette grâce, cette faveur, Seigneur, que tu m'as donné, Seigneur, en tant que ministre, Seigneur, pour illustrer aujourd'hui, pour illustrer ta parole. Je chasse tout esprit, Seigneur, qui se lève contre la parole de Dieu, tout esprit de rejet, l'esprit d'ignorance, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Je prends toute autorité qui soit bannie et qui soit liée dans l'enfer, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et je prie pour la foi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, j'avais dit un moment, il y a quelques mois, je crois que j'aimerais beaucoup parler pour les 5 ministères. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 ministères, plutôt les ministères apostoliques. Donc les 5 ministères, et malgré j'ai des enseignements aussi des différences que je n'avais pas terminées, la différence entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit, je crois. Après, je prends ça. Mais aujourd'hui, je vais d'abord
parler des 5 ministères et en particulièrement des ministères apostoliques. Amen. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui nous dirige. Donc, c'est important aussi que nous devons comprendre cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois entrent dans le ministère et sans connaître c'est quoi le ministère, sans connaître c'est quoi le ministère du prophétique, c'est quoi le ministère apostolique, c'est quoi le ministère pastoral. Aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes partout, mais il y en a, quand ils lui demandent c'est quoi alors le ministère apostolique, ils ne savent même pas. Donc c'est ça qui est dommage. C'est ça vraiment qui est triste. Alors, comme la Bible dit, que la signification des ministères, donc s'il vous plaît, la signification des ministères selon la Bible, c'est un mot ministère qui vient du grec. Ça veut dire diaconeur, qui signifie servir, ou douléo, qui signifie servir comme un esclave. Dans le Nouveau Testament, le ministère est perçu comme un service rendu à Dieu, à autre service. Donc c'est un service rendu à Dieu. Donc comme je disais, je répète que le ministère c'est un nom qui vient des Grecs, qui signifie diakoneo. Donc c'est D-I-A-K-O-N-E-O, qui signifie servir, douléo, qui signifie aussi servir comme un esclave. Dans le Nouveau Testament, c'est un ministère aussi apprécié comme un service, ou rendre un service à Dieu. Amen. Donc nous savons très bien qu'un diable aussi c'est un ministère, comme un ministère du chant, un ministère du diable, il y a aussi des autres ministères, comme l'ancien, les évêques, c'est aussi un ministère. Donc parce qu'il y a beaucoup qui disent, sinon, par exemple, un pasteur un jour m'a dit qu'un diable c'est pas un ministère, c'est un ministère. Parce qu'il est en train de servir Dieu. Un ministère, c'est servir Dieu. Rendre service à Dieu ou faire le service de Dieu. Et la signification par opposition à ce service est celui d'un assistant volontaire auprès d'un autre. Donc, c'est aussi un assistant. Donc, ministère, c'est un assistant. Comme si nous voyons dans l'Exode 24, 13, donc Moïse, il avait un assistant. Normalement, tout le service du ministère, il faut avoir toujours aussi un assistant, parce qu'un assistant, c'est comme en fait une personne qui est seconde, une personne que quand il n'est pas là, ou quand le principal n'est pas là, donc cette personne, il fait le travail de cette personne qui lui assiste. Alors nous allons voir dans l'Exode chapitre 24, 13, donc Moïse, il avait un assistant avec lui, il dit ici, Moïse s'éleva avec son assistant Josué et commença à gravir les montagnes de Dieu. Lorsque Moïse, il est parti dans les montagnes, donc nous voyons, il ramène avec lui Josué et il laisse son frère Aaron avec un autre pour qu'il puisse rester avec le peuple et Moïse qui part dans les montagnes, donc puisqu'il avait son assistant, et c'est comme ça aussi que Josué dans les Josué 1.1, donc Dieu il appelait pour qu'il puisse alors servir Dieu et prendre soin du peuple, qu'il puisse continuer le travail que Moïse il faisait puisqu'il connaissait déjà. Donc Dieu il fait cela pourquoi? Parce que l'option qui est dans cette personne qui est principale, exemple l'apôtre qui a un assistant, et que son option il va à lui après ici, il décède ou il va ailleurs. Comme nous voyons aussi dans l'Ancien Testament, on peut voir Élie avec Élisée. Et le synonyme d'assistant, c'est personne qui assiste quelqu'un adjoint, comme je disais, aide, auxiliaire, diacre, collaborateur, second. Et si nous voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, si je ne me trompe pas, 6 au 5, nous allons voir les 12 disciples et ils vont nommer 7, ils vont choisir les hommes pleins de Saint-Esprit, ils vont nommer 7 hommes, ces personnes qui aident, qui puissent alors administrer l'Église et aussi contrôler, aider les veuves. Toutes ces personnes-là qui étaient abandonnées puisque le peuple est murmurait. Donc, ils ont choisi 7 diacres. Et ces 7 diacres, on peut les considérer comme les anciens, on peut aussi les considérer comme des pasteurs. C'est très important de comprendre ça. Puisque les apôtres, et ils avaient le travail d'administrer l'évangile, ils étaient ministres des paroles.
et la parole. Alors, ces diacres dans l'Ancien Testament est aussi considérés comme des évangélistes, comme aussi des pasteurs, puisqu'ils s'occupent aussi de l'administration et de leur faire, puisque c'est un travail pastoral. On peut voir ça, peut-être si vous voulez, on peut voir ça dans les 1 Corinthiens, pardon, dans l'Acte des Apôtres, je crois que c'est verset 5. Donc, Paul dit, nous allons choisir les hommes pleins du Saint-Esprit. Pardon, Pierre dit, puisque Paul n'était pas encore appelé dans cette époque-là, nous allons choisir les hommes pleins du Saint-Esprit, ceux qui vont administrer, qui vont aider les veuves, eux aussi qui vont administrer l'Église, et aussi qui allaient annoncer la parole de Dieu, puisque si nous voyons, nous allons voir Étienne, il était rempli du Saint-Esprit, et c'était le premier martyr d'abord qui était martyrisé, puisqu'il a annoncé la parole de Dieu. Il n'y a pas Philippe, sauf que Étienne, les gens ne parlent pas beaucoup, il était aussi un évangéliste, parce que parmi les 12, les 7, et ils annoncent aussi l'évangile. Étienne, c'est lui d'abord qui a commencé à évangéliser après Philippe. Après la mort d'Étienne, c'est comme ça qu'après l'Église est dispersée. Donc, si vous voulez, c'est Actes des Apôtres, où je disais, Actes des Apôtres, je crois que c'est 5, hein? C'est 6, hein? C'est 6. C'est 6 à partir de 1, donc on peut voir à partir de verset 1, je crois. Où Pierre dit c'est 6. Si vous pouvez nous aider à lire, alors 6 c'est verset, je crois. On peut commencer à partir de verset 1, je crois. Résistez bien, risquez toi comme ça. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs œuvres étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux âmes. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée, qu'ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Amen. Amen. Donc les disciples, ils sont proposés, les apôtres sont proposés, 7 personnes pleines du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe dans l'église. Dans les églises, il y en a qui voient, ah non, les frères là, ils donnent bien les dîmes. Les frères là, donc, ils viennent tous les jours en costume. Les frères là, il est costaud, il est grand. Donc, c'est ça qui va être diable. Il y en a qui disent, ah, les frères là, il a une bonne voiture. Oh, il a un avion, il a un bateau. Mais ce n'est pas ça. La Bible ici, l'Indre dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. En fait, un diable, un ancien, il doit être rempli du Saint-Esprit. D'abord, aujourd'hui, nous voyons des jeunes hommes qui se lèvent. Je ne suis pas en train de parler de la jeunesse, des jeunesses en âge. Je suis en train de parler en fait des jeunes spirituellement mûrs. Une personne qui n'est pas mûre, un jeune spirituel qui ne connaît pas la parole de Dieu. Donc on ne peut pas les nommer, devenir déjà tout de suite pasteur. Une personne même qui n'a pas fait encore un an, qui ne connaît même pas la parole de Dieu. Après, c'est une question d'appel en fait. Et dans les églises, même un diable, parce qu'un diable c'est un auxiliaire d'un pasteur. Et un diable, si le pasteur n'est pas là, lui c'est un pasteur aussi. C'est ça qu'on peut voir ici, on peut connaître ici. Puisque c'est cet diable et il faisait le travail pastoral dans les milieux ou dans l'église où les apôtres étaient en tête de cette église ici comment il dit ici, à Hélénie. Donc à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait et les Hélénites murmuraient contre les Grecs parce que leurs verbe était négligé lors des discussions quotidiennes. Donc les disciples, de toute façon les apôtres ne pouvaient pas servir aux tables comme la Bible est en train de dire ici, et aussi servir l'église, prier, être ministre de la parole, enseigner, donc aller évangéliser et servir les veuves, tout ça, encore des autres choses. Donc ils ne pouvaient pas faire tout cela. C'est pour cela que le travail, en fait, ça s'est fait en divise. Donc,
on peut diviser le travail une fois qu'il y a 2, 3, 4 personnes. On divise, une personne ne peut pas faire tout. C'est très compliqué et c'est difficile. Et si nous allons voir, il y a un verset ici qui m'intéresse. Je crois que c'est dans le 5, dans le 4, il dit, quand en nous allons continuer à consacrer à la prière, au ministère de la parole. Cet verset, il m'intéresse beaucoup, comment je vais dire en français, il me fait rappeler beaucoup selon ce qui se passe en Europe et certains pays qui beaucoup dépassés, parfois dépassés. Quand on parle des pasteurs, il faut qu'on soit d'accord. Je suis en train de parler des 5 ministères. Parce que les 5 ministères, ce que nous devons comprendre, il fait partie des pasteurs, pastoral, le ministère pastoral. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils occupaient des services prophétiques, pasteurs, évangélisation. Donc tout cela enseignant. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui étaient enseignants. Donc ils étaient chargés de ces 5 ministères. C'est dans le Nouveau Testament que le ministère est divisé. Il y a le ministère apostolique, prophétique, évangéliste, pasteur et enseignant. D'ailleurs, le ministère pastoral, il est lié avec le ministère d'enseignement. Donc c'est pour cela que nous allons voir ici tout à l'heure comment Paul est en train de décrire. Alors, comme je disais ici, les disciples, ils devaient continuer à enseigner la parole de Dieu, aller annoncer l'évangile dehors, parce qu'ils ne pouvaient pas faire le reste. Si ils pouvaient mélanger, aller visiter les veuves, aller aider les veuves, puisqu'il faut aider les veuves, et aller visiter, aller les voir, tout cela, et il devrait être compliqué. Et l'évangile ne devait pas se répandre trop vite. Mais comme il y avait ces 7 personnes, donc, puisque c'était aussi la vision de Dieu, et ils ont choisi les anciens. La Bible est en train de dire qu'ils ont choisi les anciens, ceux qui connaissaient la parole de Dieu, et certains d'eux, ils accompagnent Jésus-Christ depuis au début du ministère, si nous allons bien voir là. Et la Bible nous dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, on ne choisit pas n'importe qui. Il faut qu'un ancien soit une personne, en fait, qui est ancienne dans la parole, qui aussi mire spirituellement, une personne qui a un bon témoignage, qui a beaucoup des enfants qui ont bon témoignage, qui est marié aussi, puisque parfois elle peut être célibataire, mais ce n'est pas facile. Il faut qu'il soit un appel des Seigneurs lui-même, comme Paul le dit. Parce qu'en réalité, servir Dieu, célibataire, tu verras toutes les tentations du monde. Amen. Amen. Tu verras toutes les tentations du monde. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont célibataires et c'est pas facile pour eux. Alors, comme je disais, je vais retourner dans nos enseignements, puisque c'était seulement une partie selon les diacres, comment les disciples, pour les apôtres, ils sont choisis ces diacres-là. Et aujourd'hui, dans les églises, partout où moi je viens, en Afrique, parfois, ils choisissent les personnes selon parce qu'il a pris. C'est comme l'amitié en fait. Et le travail de Dieu, ce n'est pas que c'est d'amitié. Le travail de Dieu, c'est une question d'appel, c'est une question de Dieu. Et c'est une question aussi de fidélité. Alors, comme je disais dans Josué, il parle aussi d'auxiliaire. Donc Josué 1:1 et deuxième roi 4, 43. Donc ça, ce sont des références qui parlent d'auxiliaire. Et c'est auxiliaire aussi qui s'attache dans l'Ancien Testament au royauté, comme ce qui s'attache au ministre dans l'Ancien Testament, au royauté qui servait pour le roi. Donc dans les Chroniques, dans le premier roi, chapitre 10, verset 5, et dans le deuxième Chronique, 22, 8. Donc ce sont des références. Ministère. Le mot ministère, c'est un mot qui vient du grec ancien aussi. Et comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure, c'est diaconat utilisé dans le Nouveau Testament et traduit par la Bible. Donc il est traduisé le mot ministère au diaconat qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Ministère est un mot qui vient du grec ancien, diaconat utilisé dans le Nouveau Testament et traduit par ministère dans le sens de servir Dieu. Donc le ministère, quand quelqu'un est ministère, c'est pour servir Dieu. Il y en a qui pensent que le ministère, c'est peut-être flatter les peuples, comme je vois les prophètes, ils sont là pour flatter, pour, je ne sais pas quoi, pour